Bonjour, je m'appelle Pierre de Rame et je viens vous présenter mon deuxième roman qui s'appelle Nuit. Nuit, c'est l'histoire d'un narrateur qui nous raconte comment et pourquoi, vers l'âge de ses 20 ans, sa vie a bifurqué, a déraillé en quelque sorte. Et s'est lentement transformé en une lente dérive à cause de son attirance pour la nuit. Pourquoi il préférait marcher la nuit seul plutôt que se balader avec ses camarades en plein jour. Pourquoi il fréquentait plutôt des petits bars plutôt que des discothèques. Pourquoi il fréquentait plutôt des prostituées plutôt que des jeunes filles de son âge. Pour faire simple, pourquoi sa vie s'est transformée en une espèce de curieuse solitude, pour reprendre le titre d'un livre d'un auteur que j'aimais beaucoup, qui est mort l'an dernier. Il faut savoir aussi que le livre est axé autour d'une histoire d'amour qui est dessinée en creux, qui est évoquée. Une histoire d'amour qu'a vécu le personnage principal avec un personnage qui s'appelle Nathalie, et qui incarnait pour lui une sorte d'idéal, une sorte de vie harmonieuse, un idéal de pureté à laquelle il essayait de s'élever en quelque sorte, pour se sauver de ces sables mouvants de la nuit dans lesquels il était en train de se perdre. Et c'est ça qui déclenche vraiment le geste d'écriture du narrateur. Après cette histoire d'amour, il se lance dans cette quête mémorielle, mais aussi géographique, puisqu'il va faire le livre est construit autour d'aller-retour entre le passé et le présent, pour essayer de comprendre pourquoi il est arrivé dans cette situation, à la manière un peu d'une enquête policière. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour que sa vie se transforme peu à peu en cette déambulation nocturne permanente, et pourquoi il était incapable d'accéder à cette vie simple à laquelle pourtant il aspire. C'est une sorte d'idéaliste. Et donc le roman éclaire petit à petit un peu cette nuit, comme ça, jusqu'à, on va pas dire une révélation finale, mais jusqu'à éclaircir la nuit, si cela est possible, même si ça reste toujours obscur, essayer de comprendre ce qui lui arrive. C'est la façon dont est construit le livre, pour résumer en quelques mots. Alors en fait, le motif de la nuit, ça a été tout de suite le point de départ du livre. Parfois, on trouve le titre du livre à la fin du livre, on comprend de quoi parle le livre à la fin. Moi, ça a été l'inverse, vraiment la nuit, c'était la colonne vertébrale de ma narration, le thème auquel je me ramenais toujours, même si le livre, bien sûr, ne se passe pas tout le temps la nuit, hein, mais on rattrape toujours ce thème. C'est à la fois le moteur narratif du livre, mais également le moteur symbolique, puisque le livre est construit entre une opposition entre la lumière et l'obscurité. C'est un motif très important, puisque le narrateur est partagé entre ces deux pôles, une sorte de pôle obscur qu'incarnerait la nuit, qui est à la fois un refuge, on pourrait même dire un refuge REFUES-GE, puisque c'est aussi un refus de la vie commune, de la vie ordinaire, puisqu'il s'enfonce dans la nuit, c'est pour cette raison. Et puis aussi, il est attiré par le pôle opposé, en fait, c'est-à-dire la lumière, un idéal, une harmonie perdue. C'est pour ça que c'est un livre romantique d'ailleurs. C'est un idéaliste en réalité déçu par la vie commune, et qui, au lieu de se tourner vers la lumière inaccessible, se rend compte qu'elle n'est pas accessible, qui est incarnée par le personnage de Nathalie. Il n'est pas capable de s'élever vers cet idéal, il se retourne vers l'obscurité. Ma façon d'écrire n'est pas du tout de mener une sorte d'enquête avec un carnet de notes à la main et d'aller explorer les thèmes sur lesquels je suis en train d'écrire. Moi, je crois beaucoup à la mémoire. C'est à la fois ce qui sélectionne nos souvenirs, ce qui en fait oublier d'autres, ce qui modifie nos souvenirs également. On sait que la mémoire travaille, et c'est ce qui donne la couleur aux souvenirs. Et moi, je travaille beaucoup plus avec ma mémoire et mes souvenirs. Donc effectivement, j'ai beaucoup fréquenté la nuit par le passé. Quand j'ai vécu ces nuits de ma jeunesse, etc., j'étais pas dans l'idée d'écrire un livre spécialement. J'étais vraiment mu par une attirance sincère, et c'est ça qui rend aussi l'écriture sincère. C'est ce travail de la mémoire et ce vécu innocent. Il y a des motifs, bien sûr, qu'on retrouve dans la nuit. Peut-être aussi la peur du noir, le fait de pouvoir voir sans être vu, ou être vu sans voir qui nous regarde, qui est un motif qui traverse toute la littérature et le cinéma d'ailleurs, ce jeu avec la lumière et l'ombre. J'aime beaucoup cette période de la journée. Je préfère en général la nuit au jour, pour la liberté qu'elle nous donne. Dans la vie de tous les jours, on a des discussions sociales, à propos du travail, à propos de la météo, de la politique, tout ce qu'on veut, mais l'endroit où deux corps se rencontrent, deux personnes se rencontrent sur un coin d'oreiller même, ou sur un comptoir d'un bar, c'est l'endroit où les discussions, en réalité, on peut parler de choses dont on ne parle pas dans la vie de tous les jours, qui est un peu pour moi aussi l'intérêt de la littérature, le prolongement, puisque la littérature est l'endroit où on peut aborder ces sujets, ces thèmes profonds, parler d'un auteur à une oreille. En revanche, voir sans être vu, je pense pas que ça soit mon interprétation de l'écrivain. Je pense pas que l'écrivain doit être celui qui s'enferme dans l'armoire, fait un petit trou avec une queue de cochon pour observer les gens dans l'intimité, puis noter sur son petit carnet. Voir, c'est d'ailleurs ne pas être dupe de soi-même, ne pas être dupe du monde qui nous entoure, ne pas être dupe de la vie en général, du temps qui passe, etc. J'ai jamais oublié, c'est ce que j'avais lu au lycée, de cette morale voltairienne qui est « il faut cultiver son jardin ». Et je pense que c'est très important de cultiver son propre univers et de se maintenir à l'écart de tout ce qui pourrait vous absorber, vous diluer dans une collectivité par exemple. Donc voir ne pas être vu, ça me va plutôt bien. Mais là je suis plus en train de parler de développement personnel que de littérature.